Bonjour à tous. Depuis les événements du coronavirus et du confinement, beaucoup d'amis m'ont appelé pour me demander des conseils. En gros, leur plus gros problème était de savoir comment faire leurs devoirs à leurs enfants. La plupart se retrouvent avec un programme plus que chargé, des exercices quotidiens à exécuter, et ce dans toutes les matières. En fouillant un peu sur les réseaux sociaux et notamment sur les réseaux dédiés à la parentalité positive, je me suis retrouvée face à des appels à l'aide de parents exaspérés, prêts à craquer, ne sachant plus comment faire pour faire leurs devoirs à des enfants qui n'étaient pas du tout motivés par le sujet. En résumé, ça pouvait donner quelque chose comme ça. Mais comment font tous ces enseignants pour motiver les enfants En plus, il paraît que ça se passe plutôt pas mal en classe avec mon enfant. Vraiment, je comprends pas. Dès que c'est moi qui prends le relais et qui essaye de leur faire les devoirs, même 20 minutes le soir, mais c'est la catastrophe. Ça tourne à l'apocalypse. Je sais vraiment plus comment faire. J'en peux plus. Je suis énervée. Ça finit toujours en pleurs. C'est une catastrophe. Je vais être honnête avec vous, je trouve que de mettre les parents dans de telles situations est vraiment révoltant et ça peut même devenir dangereux pour les enfants. Tout d'abord, nous sommes bien d'accord qu'à la maison, normalement, il s'agit de faire seulement des révisions. Alors comment ça se fait que les enfants se retrouvent devant des problèmes qu'ils ne comprennent pas ou devant des notions qui ne sont pas acquises? C'est bien dans ces moments-là qu'on se rend compte que les bases ne sont pas posées et que beaucoup de choses sont oubliées. L'enseignant, lui, il a un programme super chargé, des résultats à rendre, des évaluations à faire passer, des tests à faire passer également aux parents, des livrets de compétences, etc. Et du coup, il avance sans se retourner. Et quelque part, il oublie de se demander, mais que font tous ces élèves qui restent derrière moi? Et puis de toute façon, toutes ces notions devraient être acquises, n'est-ce pas? Par conséquent, nous voyons bien la limite de notre système. Les apprentissages sont imposés, dans un ordre imposé, avec des notions imposées, à des moments imposés. Et en plus, toutes ces notions sont présentées de façon abstraite en général, avec un nombre de poussins ou un nombre de billes dans une cour de récréation ou la vitesse d'un train d'un point A à un point B. Vous admettrez que ça n'a pas énormément de sens pour la plupart des élèves. Sur un court terme, peut-être que l'enfant va réussir à acquérir un automatisme à force d'exercice et de répétition, mais en fait, qu'est-ce qui va lui rester sur le long terme? Éventuellement quelques traces, parfois un peu de compréhension et parfois un épais brouillard dans lequel le mental se perd. Soyons honnêtes, pour faire rentrer de force un apprentissage dans le cerveau d'un enfant alors qu'il n'est pas décidé, il faut être sacrément pédagogue et avoir fait des années d'études. Apprendre de cette façon n'est absolument pas naturel. La contrainte est énorme. Les enseignants ont été longtemps à l'école pour faire quelque chose de ce goût-là et pour pouvoir faire apprendre et obéir à leurs élèves. Pour être clair, il n'est pas étonnant que les parents se trouvent complètement démunis par rapport à cette tâche et complètement désemparés. C'est pas facile de gaver ces enfants. Et si nous parlions des tensions que ça peut créer et des conséquences que ça peut avoir sur les liens parents-enfants? La situation est déjà assez anxiogène comme ça. Beaucoup de parents n'ont pas l'habitude de se retrouver des journées entières avec leurs enfants. La tension peut monter, il n'y a plus d'échappatoire. Les parents sont alors obligés de surmonter leurs démons pour ne pas démonter leurs enfants. Et ça, tout le monde y est confronté par moments. C'est pas facile de gérer ses émotions. Les enfants sont très forts pour appuyer sur les boutons rouges. Vous n'êtes pas d'accord? Alors, imaginez cette situation en rajoutant une contrainte, et pas des moindres. Le fait de devoir faire classe à son enfant qui n'en a absolument pas envie, et en plus souvent le parent n'en a pas plus envie, et avec un réservoir affectif vide, c'est comme allumer la mèche d'une bombe. C'est contribuer à la violence éducative ordinaire ou même extraordinaire, pouvant même aller jusqu'à la maltraitance. Ne pas prendre cette dimension en cause de la part des enseignants, quelque part c'est de l'irresponsabilité. Si tes parents aiment s'occuper de ça et partager des moments avec leurs enfants, avec les devoirs et tout ça, alors pas de problème, c'est chouette. Mais tous ceux qui ont du mal à faire ça, ça peut être une source de conflit énorme et je pense vraiment que ça n'en vaut pas la peine. Honnêtement, quelle est la priorité ? Prendre soin les uns des autres au sein d'une famille, passer cette épreuve tous ensemble et en profiter pour créer du lien et de la bonne ambiance, ou au contraire se mettre la pression et faire rentrer dans le crâne de nos enfants des notions qu'ils ont déjà vues et qu'ils reverront? Je pense honnêtement qu'il n'y a pas photo. Et puis honnêtement, je pense que c'est pas si grave si en 13 ans de scolarité obligatoire et en je sais pas combien de temps sur les bancs d'une école, il manque quelques mois.
Et puis il est évident qu'il y a des familles qui n'arriveront pas à faire réviser leurs enfants, à faire travailler leurs enfants, et donc d'autres qui ne le feront pas. Donc ça va contribuer à creuser les différences de niveau. Il me semblerait plus judicieux de proposer des activités ludiques, créatives et qui créent du lien à faire avec toute la famille. Et surtout, ne pas rendre ces exercices obligatoires. Certains instituts vont même jusqu'à menacer leurs élèves de les punir s'ils ne rendent pas leurs devoirs, mais au secours! Parfois, j'ai l'impression que tout est mis en place pour empêcher les parents d'aimer avoir leurs enfants avec eux à la maison. Je ne pense pas que ça soit volontaire de la part des enseignants. Ils ont une telle pression sur les épaules qu'ils ne savent pas faire autrement que de mettre la pression à leurs élèves et donc aux parents. J'aurais envie de faire passer ce message. L'instruction en famille, ce n'est pas ça. Ce n'est pas subi. Et j'aimerais que vous partagiez également votre expérience autour de vous de parents IEFeurs. Une fois les murs de l'école enlevés, il existe plusieurs façons d'apprendre respectueuses et naturelles. Un enfant apprend chaque jour de toutes les situations. Pour ça, il suffit qu'il soit au contact au maximum avec le monde qui l'entoure. Et effectivement, dans notre situation, il ne va pas être au contact avec le monde qui l'entoure, mais déjà, il va être au contact avec sa famille. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait de longues études dans les sciences de l'éducation pour vivre avec ses enfants. Partager avec eux ses passions, prendre soin d'eux et cultiver leur élan vital d'apprendre. Il ne s'agit pas de les forcer, ce qui est très compliqué, mais de les accompagner sur leur chemin de vie. Il suffit de croire en eux, de leur faire confiance et de réussir à mettre de côté nos peurs et nos doutes. Bon, ok, ça c'est la partie difficile de l'instruction en famille. Le message important, c'est qu'il est possible d'apprendre avec plaisir. Nous ne sommes pas obligés de gaver nos enfants. Même en étant enfermés, il est possible de trouver des activités originales, créatives et qui créent du lien entre les membres de la famille. Si les devoirs engendrent du stress, des engueulades, des tensions, laissez-les tomber. L'important, c'est de prendre soin de vous. D'un point de vue santé, il est vraiment conseillé de diminuer le stress, l'anxiété et l'angoisse pour pouvoir rester en bonne santé. Franchement, tout le monde s'en portera bien mieux. Si au contraire, faire les devoirs avec vos enfants vous apporte de la joie et de la bonne humeur et du plaisir et qu'il est partagé, mais allez-y à 100%. L'idée est la suivante, prenez soin de vous et des vôtres. Abandonnez toute contrainte inutile. Cette situation ne se présentera qu'une seule fois dans votre vie. Enfin, j'espère. Si vous êtes en instruction en famille, partagez au maximum votre façon de vivre avec les autres, ceux qui n'ont pas l'habitude de passer leur journée avec leurs enfants. Vous pouvez le faire également dans les commentaires sous cette vidéo et abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez bien soin de vous.